Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rock'n'Roll. Un épisode qui, vous vous en doutez peut-être, n'est pas comme d'habitude. Depuis plus d'1 an que nous jouons sur l'œil noir, la 5e édition de l'œil noir, l'œil noir V5 comme on l'appelle, nos aventuriers ont pris le temps de parcourir les terres du continent que l'on appelle l'Aventurie, mais on ne s'est jamais vraiment posé pour regarder comment se déroulait dans les règles une partie. Dans cette vidéo, je vous propose de venir avec moi et on va regarder les règles qui nous permettent de traverser cette aventure. Alors, on va commencer par la base de tout aventurier. Tout aventurier, il a des caractéristiques qui lui sont propres. On parle ici de qualités. Alors, ces qualités, on a ici notre petit dossier de personnages. On les retrouve dès le début. Voilà, hop. Juste ici, on a la liste complète des caractéristiques, des qualités de nos aventuriers. Chacune des caractéristiques, chacune des qualités correspond à des capacités particulières, physiques, morales ou mentales, de nos aventuriers. Alors, la première, c'est le courage, la capacité à résister à la peur, l'intelligence, l'intellect, toute la capacité à réfléchir et à se débrouiller trouver des solutions dans certaines aventures. L'intuition, un petit peu le 6e sens, j'ai envie de dire, de nos aventuriers. Ensuite, nous avons le charisme. Le charisme, c'est pas que la beauté, le charisme, c'est comment mon aventurier en impose. Est-ce que sa présence dans un lieu met les autres plus ou moins à l'aise, on va dire. Ensuite, on vient dans 2 qualités qui sont proches, la dextérité et l'agilité. On peut être amené, si on ne fait pas attention, à les confondre. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est la dextérité, c'est tout ce qui est très fin. Les petites choses, les choses fines. On appelle ça la motricité fine quand on est dans l'éducation. Et l'agilité, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'acrobatie. Donc est-ce que je vais être capable de me mouvoir avec aisance? Ensuite, on arrive sur la constitution, la capacité à résister aux éléments, aux poisons, à l'ivresse, aux coups, bref, tout ce qui pourrait venir mettre à mal le côté physique de nos héros. Et enfin, le dernier, la force. La force, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'un des plus simples à comprendre. La force, c'est la force brute de nos aventuriers, la capacité pour eux de porter des objets. Alors on a ici donc un ensemble de 8 qualités. Ces 8 qualités, c'est la base de nos aventuriers. Ces 8 qualités vont être utilisées dans les différentes compétences de nos aventuriers. Les compétences, c'est quoi? Ça va être tous les talents que nos aventuriers vont avoir spécifiquement travaillés. Les compétences, on dispose sur la fiche de personnage d'une liste assez conséquente de compétences. Chacune des compétences étant caractérisée donc par son nom, forcément, par exemple l'acuité sensorielle. Et puis derrière, on a 3 symboles de qualité. 3 symboles de qualité qui correspondent aux lettres qu'on a au niveau de chacune. Donc par exemple pour l'acuité sensorielle, intelligence, intuition et intuition. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je vais faire un test d'acuité sensorielle, je vais utiliser un peu mon intelligence, beaucoup mon intuition. Comment ça se matérialise? Je vais utiliser
pour ce faire des dés 20. Et je vais jeter mes dés 20, je vais faire rouler mes dés 20. Mes dés 20, alors, deux possibilités, hein. Soit je jette successivement 3 fois un dé 20 et je vais venir le comparer d'abord à mon score d'intelligence, puis à mon score d'intuition pour le deuxième jet et le troisième jet à nouveau à mon score d'intuition. Ou alors, et c'est le choix que nous avons fait dans Rock'n'Roll, on détermine à l'avance lequel de mes dés 20 correspondra à ma première caractéristique, ma deuxième caractéristique et ma troisième caractéristique. Ce qui me permet de lancer en une seule fois tous mes dés. Donc, par exemple, là, si je fais 1 sur ma première caractéristique, je vais venir comparer mon 1 à mon score d'intelligence. Si je suis en dessous, c'est réussi, pas de problème. Mon deuxième dé, je vais venir le comparer à ma deuxième caractéristique. Acuité sensorielle, toujours, donc là, par rapport à l'intuition. Si j'ai 16 ou plus, on l'a vu, un score de 16 pour ceux qui suivent nos aventures, aucun de nos personnages n'a encore cette qualité-là. Un score de 16 serait a priori raté. Mais chacune des compétences peut être travaillée. Ça se manifeste comment? Par des points que chacun de nos héros ont au niveau de leurs compétences. Ils vont pouvoir alors les dépenser pour réduire le score qui est affiché sur le dé jusqu'à son score de qualité. Je fais ça pour chacun de mes 3 dés. Si, à l'issue de mes jets de dés, il me reste encore des points de compétence, ou alors il m'en reste tout juste 0, eh bien, mon jet de compétence est une réussite. Si par contre, je n'ai pas réussi à compenser mes jets de dés à l'aide de mes points de compétence, alors le jet de dés est un échec. Concernant les réussites, il y a plusieurs niveaux de réussite. On part du principe que plus un aventurier est habile, plus il va avoir de points dans son score de compétences et il va donc réussir plus facilement ce qu'il venait d'entreprendre. Comment ça se manifeste? Eh bien, à la fin du jet de dés, on va regarder le nombre de points de compétences qu'il reste, le nombre de points de compétences qui n'ont pas été dépensés par l'aventurier. Entre 0 et 3 points restants, on va considérer qu'on est au premier niveau de réussite, de 4 à 6 au deuxième niveau de réussite, 7 à 9 au troisième niveau de réussite, et etc., etc., etc. Plus le niveau de réussite est élevé, plus j'aurai réussi. Avec un niveau de réussite de 1, j'y arrive tout juste. Par exemple, si j'essaye de traverser un ravin en sautant, eh bien, j'aurais réussi à atteindre l'autre côté de justesse, peut-être. Si j'arrive avec 3 ou 4 niveaux de réussite, eh bien, peut-être que non seulement j'ai réussi à sauter au travers du ravin, mais en plus, je n'aurai pas perdu de temps dans la course-poursuite que je mène actuellement. D'un autre côté, un échec ne signifie pas toujours que l'on a raté l'action. Parfois, il s'agit simplement de dire qu'on passe plus de temps à le faire. Certaines actions, les aventuriers sont en capacité de le faire. Le jet de dés ne permet pas donc de déterminer s'ils vont réussir ou pas, mais est-ce qu'ils vont mettre du temps ou pas à le faire. En utilisant ce système-là, ça permet d'éviter de ralentir trop l'aventure et de bloquer pour un jet d'escalade d'un éventuel muret que nos aventuriers aguerris n'arriveraient pas à traverser. Mettre simplement plus de temps ou alors le nain le traverse mais tombe à la renverse de l'autre côté. Les 3 jets de dés permettent donc de déterminer la réussite, l'échec de l'action, tout du moins les conditions dans lesquelles elle se passe.
il arrive parfois que les jets de dés soient particulièrement chanceux. Dans l'œil noir, l'objectif est de faire le plus bas score possible au dé. Si nous obtenons un 1, c'est automatiquement une réussite sur un dé. Maintenant, nous avons vu qu'on jetait 3 dés. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 2 dés qui font le score de 1? Eh bien, quel que soit le nombre de points de compétence qui me reste, c'est automatiquement une réussite pour l'action. C'est ce qu'on appelle une réussite critique. La réussite est automatique, le niveau de réussite peut être déterminé par le maître du jeu, et en règle générale, pour une telle réussite, eh bien, on y accorde une importance particulière avec un effet de jeu supplémentaire qui vient marquer cet événement exceptionnel. Et qui dit exceptionnel, une réussite critique peut être encore plus exceptionnelle. Si cette fois-ci, ce n'est pas 2 de mes dés 20 qui font un 1, mais les 3. Dans ce cas-là, c'est une réussite critique exceptionnelle, une action telle qu'on en voit rarement. Eh bien, c'est l'occasion de sortir toute la panoplie des descriptions épiques que vous le souhaitez, histoire que les joueurs profitent de cette réussite magnifique. Comme Tariq, lorsqu'il a emmené l'équipage torvalois au travers du port où ils étaient stationnés. 0 en champ, du coup. Ouais. Double 1 et un 2. Alors, double 1 et un 2. Double 1 et un 2. C'est une réussite critique. Les dés peuvent être du côté des joueurs, mais peuvent parfois aussi être farceurs. Si au lieu d'avoir des 1 sur mes jets de dés, j'obtiens des 20. 2 20. À partir de 2 20 sur les dés, nous sommes face à un échec critique. Un 20 sur un dé, celui-ci ne fonctionnera pas, il ne permettra pas de réaliser l'action. 2 20, c'est un échec automatique de l'action, échec automatique qui peut s'accompagner de quelques aléas. Et comme pour les réussites critiques, si ce n'est pas 2 20 que nous avons, mais 3 20, eh bien là, nous avons un échec qui est catastrophique. On va avoir une petite pensée pour Veorgram qui s'aventurait dans une caverne, qui essayait de trouver un chemin et qui, ne regardant qu'au loin, n'a pas vu cette toile d'araignée et s'est empêtré dedans. Ah, lui, par contre, des 20, il en a fait 2. Non, j'en ai fait 3. Il n'est pas tombé, le dé ? Ouais, donc en essayant d'entendre. Alors, Il n'est pas tombé, le dé. Alors. Attends. Justement, on va voir. Donc, triple 20, ce n'est pas une maladresse, c'est pire encore. Qualité, jet de compétences, nous sommes là au cœur du système, j'ai envie de dire, quand tout va bien. Il arrive parfois que les joueurs n'aient pas besoin, les aventuriers n'aient pas besoin d'une compétence particulière, mais fassent appel directement à leur qualité. Une épreuve de force pure, une épreuve de constitution pure. Là, dans ce cas-là, on ne va pas jeter 3 des 20, on va simplement en jeter un seul, comparé par rapport au score. Les compétences ne rentrent pas en compte. Un 1 sera une réussite automatique, un 20, un échec automatique. Il arrive également parfois que nos aventuriers tombent sur des personnages peu coopérants et qu'ils décident de tirer les armes. Là encore, comme pour les jets de qualité, c'est un seul des 20 que l'on va utiliser. Le score avec lequel nous allons le comparer est celui de l'arme qu'ils utilisent. En effet, dans l'œil noir, la capacité à toucher est répartie en fonction du type d'arme. Est-ce que j'utilise mes poings ? Est-ce que je fais de la bagarre ? Est-ce que j'utilise une lance, une arme d'astre, une hache ?
une masse, voilà, tout un système de différentes armes où je vais avoir un score, une valeur technique de combat avec laquelle je vais comparer mon jet de D20. Si je suis au-dessus, je me rate. Si je suis en dessous, c'est une réussite. C'est-à-dire que je vais pouvoir potentiellement toucher mon adversaire, à condition que celui-ci ne part pas le coup, en faisant également un test avec un D20 sur la valeur de parade associée à l'arme qu'il utilise, ou alors qu'il n'esquive pas, et là nous avons une valeur d'esquive qui est calculée par rapport à l'agilité. Plus je suis agile, plus j'ai de facilité à esquiver. Plus je suis fort ou agile, plus je vais avoir de facilité à parer selon l'arme que j'utilise. Naturellement, il est toujours plus simple de toucher que d'esquiver ou de parer. Si on arrive à percer les défenses, eh bien on fera des dégâts qui seront fonction de la défense de l'adversaire, mais également des dégâts occasionnés par l'arme. On jette les dégâts, le plus souvent un des 6, auquel on additionne des bonus liés au tranchant de l'arme. ATCD, ouais. Ouais, c'est ça. 14. Voilà. Donc tu jettes un D20. AG, FO. Un seul? Parce que là, il y a Un seul. AG, FO. En fait, c'est pour savoir quel caractère je prends. pour rajouter les vous bonus. arrêtez votre invisibilité, votre C'est valeur Carfès. technique de combat. C'est fou. Promis, je vous fais Ils ont pensé à tout. Merci, l'œil noir. C'est les vieux face caméra. Hey. Mais oui, c'est une solution. Alors. 2. Simplement. 2. Captain Rust. Il va Il essayer. triche, il triche, c'est sûr. Alors, il il a essaye des de dés dans parer. sa jambe. Et il n'y arrive pas, donc tu peux jeter un D6 pour voir les dégâts que tu lui fais. Le mec il va s'arracher la jambe comme une arme secondaire, tu vois. Oui, il l'a su. 6. Putain, mais c'est une blague. Attends, j'ai dit, je peux mettre mon ticket de caisse. Je peux quand même pas faire ainsi. Là encore, réussite critique si je fais un 1, échec critique si je fais un 20. Petit point d'attention particulière, pour ce qui concerne Rock'n'Roll, nous avons décidé d'ajouter une variante à cette règle. En effet, une réussite critique ou un échec critique qui apporterait des effets particuliers, eh bien nous les mettons en œuvre à condition de faire ce qu'on appelle une confirmation de l'échec ou de la réussite critique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si avec mon D20, je fais un 1, je touche automatiquement. Si je fais un 20, j'échoue automatiquement. Mais nous allons rejeter le D20. Quand je rejette le D20, si je fais un nouveau 1, c'est une réussite exceptionnelle équivalente à 3-1 dans un test de compétence. Si je ne fais pas un 1, mais que le score obtenu au dé est inférieur à ma valeur technique de combat, alors je parle à ce moment-là de réussite critique, c'est-à-dire une réussite qui apporte des effets supplémentaires. Par exemple, selon les circonstances de combat, je vais avoir réussi à désarmer mon adversaire, je vais l'avoir blessé à un point tel qu'il est plus difficile pour lui de combattre, peut-être que je vais l'avoir assommé si j'utilise une masse ou un gourdin. Sur le même principe, si je fais un 20, automatiquement mon coup échoue. Mais je vais jeter le dé pour voir si je confirme l'échec. Si mon jet de dé est à nouveau un 20, eh bien c'est un échec catastrophique avec tous les effets scénaristiques qui vont avec. Peut-être que l'arme préférée va se briser en deux, va s'émousser, va partir loin dans la forêt, difficile à être récupérée avant la fin du combat. Que sais-je? Si le jet de dé est en dessous de la valeur technique de combat, donc j'ai d'abord fait un 20 et ensuite je suis en dessous de mon score habituel, j'ai simplement échoué sans effet négatif. Et si je suis dans cet entre-deux, c'est-à-dire que j'ai fait un 20 puis j'échoue à mon test, alors on va rajouter des petits effets scénaristiques. Alors, pas la catastrophe absolue, mais c'est l'occasion peut-être
Peut-être qu'on a un peu trop ouvert notre garde et qu'on ne pourra pas parer au coup d'après. Peut-être qu'on glisse et qu'on se retrouve au sol. Des effets qui vont venir désavantager nos joueurs l'espace d'un instant, mais pas de manière dramatique. Alors, si comme nous, vous voulez utiliser cette règle, elle est directement prévue dans le livre de base, à la page 231. On vous invite à aller voir. Alors, elle est même conseillée pour ceux qui ont l'habitude de jouer, pour ceux qui veulent jouer plus simplement, tout simplement un 1, une réussite automatique, réussite critique, un 20, un échec critique. Préfère cette version de la confirmation qui rend plus dynamique le combat et qui apporte un petit peu de tension dans le cas où il y a un 20. Les jets d'attaque, les jets de compétences ne réussissent pas toujours et on aimerait bien pouvoir parfois retenter sa chance. Il existe cette possibilité dans les règles, à l'aide d'une mécanique dont nous n'avons pas encore parlé. Cette mécanique, c'est celle des points de destin. Il existe, pour chacun de nos personnages, des points de destin. Ils commencent l'aventure avec un certain nombre de points de destin qu'ils vont pouvoir, au cours de la campagne, utiliser pour, faire en sorte que la roue du destin joue en leur faveur. Concrètement, comment ? Lorsque je fais un jet de dés, si l'un des dés ne m'est pas favorable, ou plusieurs, je vais pouvoir utiliser un point de destin pour relancer un ou plusieurs de mes dés. Ce qui me permettra derrière de peut-être réussir une action que j'aurais ratée, ou bien de mieux réussir une action que j'aurais ratée, puisque j'aurais eu besoin de dépenser moins de points de compétences. Il est possible de rejeter n'importe quel dé. Bien entendu, on rejettera rarement un 1, mais il est possible de rejeter un 20. Alors si vous suivez nos aventures, vous avez peut-être vu que dans la première saison, nos joueurs ne pouvaient pas utiliser les points de destin pour rejeter un 20. C'est un choix qui a été fait, une règle additionnelle que nous avions ajoutée pour marquer à quel point nos joueurs et leurs personnages, leurs aventuriers, étaient inexpérimentés. Depuis le début de la saison 2, s'ils font un 20, ils ont la possibilité de le rejeter, marquant ainsi le début de leur expérience en tant qu'aventurier. Les points de destin servent à d'autres choses. Ils servent par exemple en combat à venir jouer en premier pour un tour. Ils peuvent servir à activer des avantages ou des compétences de combat. Autant de choses que nous n'avons pas encore vues dans la saison 2 de l'Œil Noir. Peut-être nous verrons plus tard et qui fera alors l'occasion d'une nouvelle vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller revoir nos épisodes pour revivre ces moments forts aux côtés de nos aventuriers avec ce nouvel éclairage. En tout cas, je vous dis à bientôt, que ce soit sur l'Œil Noir ou sur Vampire la Mascarade.